Quelle qualité tu dois absolument développer en tant qu'homme pour être à l'apogée de ton charme et faire partie du cercle fermé des hommes alpha. Alors cher ami, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Installe-toi confortablement, prépare-toi un petit quelque chose à boire ou à manger. La vidéo d'aujourd'hui risque d'être passionnante. Reste jusqu'à la fin parce que ce que je m'apprête à te partager va être fort intéressant et va être très utile. Alors, si tu as été un abonné assidu, encore une fois, mon pote, tu as suivi mes dernières vidéos et on était en train d'explorer ensemble le livre de Richard Larouina, Comment séduire sans effort la femme que tu désires. C'est la traduction française du titre anglais. Et dans ce livre, Richard Larouina nous explique comment les femmes, je te refais un petit résumé, il nous explique comment les femmes font la différence entre l'alpha et le bêta. Comment elles savent reconnaître, elles reconnaissent et font leur choix. Et éliminent les hommes qui ne rentrent pas dans leurs critères. Et Richard Larouina, en fait, enchaîne en nous donnant 5 caractéristiques d'homme alpha. Alors, je t'ai déjà partagé 2 de ces caractéristiques. Aujourd'hui, on va voir la 3e caractéristique. C'est la 4e dans son livre, mais on a sauté la 2e, parce que j'en ai déjà parlé dans mes formations, etc. Donc, nous allons voir aujourd'hui la 4e caractéristique de l'homme alpha selon l'auteur, et la 3e que l'on va voir ensemble. Et effectivement, cette 4e caractéristique de l'homme alpha que nous partage l'auteur est très révélatrice de l'homme que tu es, de ta valeur d'homme. Et la 4e caractéristique n'est autre que d'avoir une attitude calme, cool et en contrôle, même dans les situations les plus stressantes. Alors l'auteur nous explique que dès qu'on rentre dans une salle ou dans un endroit, on peut directement faire la différence entre l'homme qui est en contrôle, parce que le contrôle émotionnel, je te l'ai déjà partagé mon pote, c'est quelque chose de très important, c'est une qualité masculine par excellence. Le contrôle émotionnel, le fait d'être en confiance dans un environnement, c'est quelque chose de très important. Et ça s'exprime par ton langage non verbal. Et donc l'auteur nous explique que dès qu'on rentre quelque part, on peut voir les hommes qui sont en contrôle, en calme, qui contrôlent l'espace, qui ont les choses sous contrôle, et les hommes qui sont un peu stressés, qui sont dans une situation sociale anxiogène ou qui ressentent le fait d'être dans une situation sociale anxiogène et qui l'expriment par leur attitude et leur langage non verbal. Et l'auteur enchaîne en nous expliquant logiquement que ton niveau de confort dans une situation sociale donnée ou dans un environnement donné est une mesure non verbale de ton statut et de ta valeur d'homme. Et il nous explique aussi que c'est quelque chose sur lequel tu peux travailler, tu peux apprendre à être à l'aise, à être en confiance, à avoir les choses sous contrôle dans une situation sociale donnée ou dans un environnement donné. Et que ce n'est finalement, selon sa théorie, qu'une question d'habitude et de désensibilisation. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Et l'auteur nous explique qu'il y a 3 types de confort en particulier que tu dois absolument maîtriser si tu veux devenir maître de tes interactions sociales et ainsi maître de tes interactions avec les femmes. Et on commence avec le premier, et ce n'est rien d'autre que le fait d'être en contrôle dans un environnement donné. Et pour faire une bonne entrée en matière, l'auteur illustre cette idée de confort dans un environnement avec un exemple bien parlant. Il nous explique que les barman et les DJ sont des hommes qui ont facilement la tchatcha avec les femmes, qui savent séduire les femmes, qui attirent les femmes assez facilement et qui savent entamer leurs interactions avec les femmes de la bonne manière. Ils ont cette habitude et ils sont à l'aise dans leurs interactions avec les femmes en général. Et pour lui, l'explication est évidente. Ces personnes, les barman et les DJ, sont souvent en boîte de nuit, sont souvent dans un environnement où ils ont affaire à des femmes, où ils entrent constamment et inlassablement dans des interactions avec les femmes. Ils ont souvent de très belles femmes autour d'eux. Ils ont souvent l'occasion de discuter et d'échanger avec des femmes. Et donc, ils sont désensibilisés. Contrairement à un nice guy ou un bêta qu'on va ramener de la rue, ou un gars qui n'a pas l'habitude, qui est par exemple, un ingénieur, alors que niveau statut social, il est meilleur que le barman. Contrairement à un ingénieur qu'on va mettre en boîte de nuit ou dans un bar, qui va être facilement, on va dire, déstabilisé, déconcerté, qui va être intimidé par une belle femme qui lui parle tout simplement, ou par une belle femme devant lui. Le barman, lui, a l'habitude. Il est désensibilisé face aux belles femmes. En fait, il n'est plus intimidé. Il a eu l'habitude tout au long de sa vie de rencontrer des belles femmes et d'être dans un environnement qui regorge de belles femmes. Et donc,
ça ne lui fait plus peur, il n'est plus intimidé, il a l'habitude, il a la tchatch. Donc il est en confort, il est à l'aise dans cet environnement. Il contrôle, tout est sous contrôle dans cet environnement. Le nice guy, le bêta, le gars par exemple, un ingénieur qui est dans un boulot où il côtoie que des hommes, qui voit rarement des femmes, qui échange rarement avec de belles femmes, etc. Tu le mets dans cet environnement-là, il est déconcerté, il est intimidé, il n'est pas à l'aise, il a une posture qui montre que son langage non-verbal n'est pas confiant, il n'est pas confiant, il est là, il a envie de raser les murs, il ne se sent pas dans son élément, tout simplement. Il n'est pas dans son élément. Donc, ça se ressent, on le voit par son langage non-verbal. Il n'est pas dans une posture confiante. Les femmes le remarquent et remarquent qu'il n'est pas confiant, qu'il n'est pas à l'aise, tout simplement, et qu'il n'est pas en contrôle. Et le fait d'être à l'aise dans ton environnement, c'est le premier signe de confiance en soi. C'est la première chose qu'une femme va remarquer. C'est la première chose, parce que dis-toi que si tu es dans un bar ou peu importe l'endroit d'ailleurs, mais on va prendre un exemple, un endroit, un lieu qui est propice aux rencontres entre hommes et femmes. Si tu es dans un bar ou dans une boîte de nuit, les femmes vont remarquer, la première chose qu'elles vont remarquer, c'est ton langage non verbal, c'est comment tu te comportes, quelle est ton attitude dans cet espace-là, dans ce lieu-là. Est-ce que tu es à l'aise? Est-ce que tu marches avec une posture confiante? Est-ce que tu marches les épaules en arrière? Est-ce que tu es en contrôle? Est-ce que tu as une forte présence physique? Est-ce que tu as l'air à l'aise dans cet environnement, tout simplement? Tu marches tranquillement, tout est sous contrôle, tu es en mode relax, ou si tu es stressé, tu es dans une situation où tu ressens une sorte d'anxiété sociale, etc. Tu n'es pas dans ton élément, tout simplement. C'est le premier signe de confiance en toi. C'est le fait que tu sois en contrôle dans ton environnement. Et ça, encore une fois, ça se développe. C'est pour ça que l'auteur, il te dit que tu peux le développer. Par exemple, prenons un exemple simple. On est en confiance dans des endroits que l'on côtoie souvent et dans des endroits où on a, on va dire, une utilité. Prenons un exemple simple. Si tu prends un chirurgien, s'il est dans un bloc opératoire, c'est lui l'alpha du groupe. Il est là, il est en contrôle, il gère la situation, son expérience lui donne confiance en lui, sa compétence lui donne confiance en lui aussi, et il gère le truc. Il est là, il est en confiance, il n'est jamais plus en confiance que dans cet endroit-là. Tu peux prendre ce même type, le mettre dans un environnement, par exemple, avec des femmes, s'il n'est pas habitué à parler à de belles femmes, à côtoyer de belles femmes, à échanger avec des belles filles, tu le mets dans un environnement où il y a de belles femmes, il ne sera pas à l'aise, alors que c'est le même homme, tu le vois dans le bloc opératoire, c'est un gars confiant, avec une posture, avec une présence, avec un leadership sur les autres, et c'est le même gars, tu le mets en boîte ou tu le mets dans un endroit où il n'a pas l'habitude, par exemple, de côtoyer ces personnes, etc. C'est un gars un peu, il perd sa confiance en lui, il perd un peu de cette attitude dominante qu'il a, etc. Et ça se voit à plein d'échelles. Tu prends un footballeur, il y a des footballeurs, par exemple, tu les vois sur le terrain, il est même capitaine de son équipe. Le gars, c'est un leader sur le terrain. Il a une attitude, une personnalité très forte sur le terrain. Et pourtant, il n'aime pas donner d'interviews, il n'aime pas trop parler aux médias parce qu'il n'est pas à l'aise par rapport au fait de parler en public, etc. Alors que sur le terrain, c'est un gars qui est confiant, qui est dominant, qui a l'air d'être sous contrôle, d'avoir les choses sous contrôle. Et le même gars dans un autre endroit, c'est pas le même. Et donc, l'auteur, pour remédier à ça, il nous partage un conseil, tout simple. Si par exemple, tu fais souvent des rencontres en boîte, etc., mais que tu n'es pas encore à l'aise dans cet environnement, tu changes souvent de lieu, de sortie nocturne, etc., il te conseille d'aller toujours au même endroit, d'aller toujours dans le même bar ou dans la même boîte, histoire de devenir habitué, de te désensibiliser et d'être à l'aise dans cet environnement. Ça devient comme une deuxième maison pour toi. C'est-à-dire que tu commences à connaître le staff, tu échanges des banalités avec le staff, tu commences à reconnaître les visages familiers, tu connais certaines personnes ici, et c'est puissant parce que ça te donne aussi de la social proof. Si un jour tu viens avec une fille, etc., ou avec un groupe de filles, avec un groupe de potes, eh bien ce groupe de potes ou ce groupe de filles voit que tu connais du monde, que des filles viennent te saluer, etc. Ça te donne de la preuve sociale, ça te met en valeur. Donc le mieux, c'est d'aller au même endroit. Comme ça, tu es à l'aise, tu commences à être à l'aise dans cet environnement-là. Et l'auteur enchaîne avec ce premier exemple. D'ailleurs, il te dit que les barman, c'est les gars qui attirent le plus, presque le plus, on va pas dire le plus, ça dépend, mais ils ont leur cote dans les boîtes, dans les bars, etc. Ils ont une cote,
Et pourtant, c'est pas les gars qui ont le plus haut statut social, on va dire. C'est pas les gars qui sont le plus friqués. C'est pas les gars qui ont le plus de, on va dire, de ressources masculines qui attirent. Et pourtant, le simple fait qu'ils soient en contrôle, qu'ils aient un contrôle, qu'ils soient à l'aise dans cette situation, ça les met en valeur aux yeux de certaines femmes plus que des gars qui sont peut-être friqués, qui sont peut-être dans cette boîte et qui sont millionnaires et qui payent des bouteilles à des prix exorbitants, etc. Donc, le fait d'être en contrôle, le fait d'avoir un contrôle émotionnel, le fait d'être à l'aise dans ton environnement, le fait d'avoir une présence dans ton environnement et d'être complètement à l'aise et relax dans ton environnement, ça te donne une sorte d'attitude cool, détachée, qui est assez attirante. Et l'auteur enchaîne directement en nous expliquant que le deuxième type de confort que tu dois absolument maîtriser, c'est d'être confortable, tout simplement, dans tes interactions avec les plus belles femmes. Et oui, parce que une fois que tu es dans cet environnement, on va dire en boîte ou dans un bar, et que tu es à l'aise avec l'environnement, tu connais le staff, tu connais des gens là-bas, tu es à l'aise, tu es dans ton élément, on va dire. Ensuite, peut-être que tu auras affaire à des interactions avec certaines femmes. Peut-être que tu voudras aborder une femme, peut-être qu'une femme va t'aborder pas accidentellement, mais le fait que vous vous retrouviez côte à côte, une discussion commence, vous êtes à côté. Bref, le contexte fait que tu discutes avec certaines femmes. Eh bien, si tu n'es pas à l'aise dans cette interaction avec cette fille, si tu es intimidé par cette fille, si la beauté de cette fille te déconcerte, t'intimide, ça lui renvoie le message que tu n'as pas l'habitude d'avoir affaire à de très belles femmes. Ça lui renvoie le message que tu n'as pas l'habitude de discuter, d'échanger, de séduire, de flirter avec de très belles femmes. Et donc, c'est la deuxième chose qui compte. C'est un truc que tu dois absolument maîtriser. C'est le deuxième type de confort que tu dois maîtriser. Le fait d'être à l'aise dans tes interactions avec les plus belles femmes. Si tu es à l'aise dans ça, tu deviendras inarrêtable. Et l'auteur nous explique que, regarde, les gens, les personnes, par exemple les entrepreneurs qui ont bossé dans des agences de mannequinat ou dans des agences qui ont des agences de mannequins et qui ont de très belles mannequins femmes dans leurs agences, eh bien en fait, le fait qu'ils soient dans cet environnement-là, par exemple, ils ont l'habitude de côtoyer des femmes, ils ont l'habitude de côtoyer de très belles femmes, d'avoir des interactions avec elles, de discuter avec elles, de rigoler avec elles, de faire des blagues avec elles, d'être à l'aise dans tout type d'interaction avec ces filles. Et donc, une fois que ce gars, il rencontre une très belle femme, il ne va pas être intimidé, il ne va pas être déconcerté. Ça sera pour lui une interaction normale. Et ça renvoie une image forte à cette fille, un message très fort, c'est qu'il a l'habitude de côtoyer de très belles femmes, de parler à de très belles femmes, de séduire, de flirter, d'être à l'aise avec de très belles femmes. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une situation stressante pour lui parce qu'il a l'habitude, il a des opportunités. Il discute avec des très belles femmes et il a ces opportunités-là. Il ne sera pas déconcerté, intimidé par le fait de parler avec une très belle femme. Et en fait, si tu veux, les femmes essayent tout le temps de mesurer ton niveau de confiance en toi. Donc ça, c'est un paramètre très important. C'est une qualité masculine aussi par excellence, une qualité humaine importante, le fait d'être confiant. Et étant donné que les femmes vont tout le temps mesurer ce paramètre, lorsqu'elles vont commencer à discuter avec toi, encore une fois, elles ont vu que tu étais confiant dans ton environnement. Ça, elles l'ont déjà, c'est bon. Ça, c'est validé. Ensuite, elles doivent voir si tu es confiant dans ton interaction avec elles. Et comment elles mesurent ta confiance? Tout simplement en voyant. Si tu n'es pas confiant, en fait, elle se dit, comment je peux être avec un gars qui n'a pas confiance en lui, qui n'est pas confiant dans son interaction avec moi, qui est intimidé par moi, eh bien, ta valeur diminue pour elle. Le gars qui est intimidé par une belle femme ou par une femme avec laquelle il parle, c'est un gars qui la met sur un piédestal. Pourquoi tu serais intimidé par elle? Si tu as confiance en tes capacités de séduction, si tu es confiant en ton charme naturel, si tu penses que tu es beau gosse, que tu attires les femmes, que tu es quelqu'un d'attirant, que tu es un homme charismatique, tu ne mets jamais une femme sur un piédestal. Ça peut arriver par moments, on est des humains. Mais la plupart du temps, un homme charismatique, confiant, qui se voit comme un homme qui a une haute opinion de lui-même, comme on a vu dans la première caractéristique de l'homme alpha, c'est un homme, tout simplement, qui n'a pas peur d'interagir avec cette fille et qui n'est pas intimidé par cette fille, tout simplement. Et encore une fois, ça revient à quelque chose que je te partage souvent. La taquinerie, mon pote. La taquinerie, je t'ai souvent dit qu'une des clés pour créer une connexion émotionnelle avec une fille, pour créer une complicité avec une fille, c'est de savoir la taquiner, c'est de savoir créer ce petit jeu entre vous, ce petit jeu bon enfant où vous vous taquinez mutuellement. Et pourquoi c'est si important? Pourquoi c'est quelque chose de très important? Parce qu'on y arrive finalement, tout est relié. Parce que le fait de la taquiner lui montre que tu es confiant dans ton interaction avec elle.
un gars qui est confiant dans son interaction avec une femme, il prend le risque de la taquiner parce qu'il est à l'aise, encore une fois. Il a les choses sous contrôle. Il n'a pas peur Le gars qui a peur, qui est intimidé par une belle femme, il est dans une stratégie de rester neutre, de ne pas faire de conneries, de ne pas dire de conneries. Il a tellement peur de déplaire, d'être mal vu par cette fille, de ne pas être validé par cette fille, qu'en fait, il va rester sur la défensive. Il va parler, il va rester sérieux, il va rester sur un ton sérieux, il ne va prendre aucun risque. Par contre, le gars qui taquine, c'est un gars qui est à l'aise dans une interaction sociale. On taquine lorsqu'on est à l'aise dans une interaction sociale. Quand on est entre inconnus, par exemple, on ne taquine pas, on n'est pas encore dans la taquinerie. Mais un gars qui est à l'aise dans ses interactions sociales, ou qui est à l'aise dans ses interactions avec les femmes, ou qui est à l'aise avec le fait de parler à de très belles femmes, il est à l'aise avec le fait de rigoler, de jouer, de taquiner aussi avec elle. Et donc, le fait de la taquiner, le fait de jouer avec elle, le fait d'être dans une ambiance comme ça, un peu, ça montre que tu as confiance en toi, pleinement confiance en toi, et que tu as complètement l'habitude d'avoir ce type d'interaction. Et l'auteur nous partage son conseil pour maîtriser ce type de confort et devenir à l'aise dans tes interactions avec de très belles femmes, c'est de tout simplement apprendre et te mettre dans des situations où tu dois absolument parler à de très belles femmes. Aller dans des endroits qui regorgent de très belles femmes et tout simplement aller leur parler. Même si au final, ce n'est pas dans une optique de séduction, juste devenir à l'aise, te désensibiliser encore une fois. Avoir l'habitude d'interagir avec de très belles femmes. C'est le premier pas à faire. Parce que l'étape de séduction va venir après, naturellement. Mais il faut déjà avoir l'habitude de parler avec ces très belles femmes. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai appris, moi, au début. Moi, quand je commençais dans le monde de la séduction, quand je ne comprenais rien, quand j'étais en mal d'opportunités, quand je comprenais rien et que je commençais à découvrir le monde de la séduction, ce que j'ai fait, c'est que j'allais parler à des filles, même si elles ne me plaisaient pas, ou même si c'était pas dans une optique de séduction, une optique d'avoir un résultat, mais juste pour me désensibiliser, pour être avoir l'habitude de discuter, d'interagir et prendre des retours d'expérience, si tu veux. Eh bien, c'est la même chose. Apprends à te désensibiliser et apprends à avoir des interactions avec de très belles femmes. Même si c'est juste aller l'aborder, échanger quelques banalités, revenir, c'est pas grave, ça va venir petit à petit. On commence toujours petit et on apprend sur le tas. Mais c'est déjà un bon début. Va dans des endroits qui regorgent de belles femmes et parle à toutes les belles femmes que tu rencontres. Toutes les femmes qui te semblent belles, va leur parler. Même si c'est un échec, même si elles te refoulent, même si peu importe. C'est juste histoire de te désensibiliser au début. Et enfin, on arrive au troisième type de confort que tu dois absolument maîtriser selon l'auteur. C'est le fait d'être bien dans ta peau. C'est le fait d'être confortable avec qui tu es. Confortable, à l'aise avec la personne que tu es. À l'aise dans ta personnalité. Parce que une fois que cette fille a remarqué, par exemple, que tu es à l'aise dans ton environnement, par le biais de ton langage non-verbal, par le biais que tu affiches une posture et une attitude confiante. Une fois qu'elle a vu que même dans ton interaction avec elle, tu es confiant, tu es assez confiant, tu lui parles en la fixant dans les yeux, en ayant un petit sourire au coin, tu es relaxé, tu as une posture confiante, une posture ouverte, tout ça c'est parfait. Maintenant, la troisième chose, c'est qu'elle va te tester. C'est là où on arrive au shit test. Et ça, je te l'ai partagé plein de fois. Elle va tester à quel point tu es à l'aise avec ta personnalité, à quel point tu es à l'aise dans ta peau, à quel point tu es confiant et tu assumes pleinement qui tu es. Et c'est comme ça qu'elle va te tester. Par exemple, tu es dans un club ou tu es dans un bar, elle va te dire « Ouais, mais pourquoi tu portes je sais pas, pourquoi tu portes ce sweater ?» Ou « Pourquoi tu devrais peut-être aller à la gym ou partir à la muscu plus souvent, tu as l'air un peu skinny. » Bref, il y en a plein d'autres selon l'auteur, il y a plein d'exemples où elle va te tester. Elle va tester ta véritable confiance en toi. Est-ce que ce que tu dégages comme langage non-verbal, c'est une véritable confiance ou il y a quand même des défauts, des petits complexes, des choses qui sont à l'intérieur de toi et qui te gênent finalement et qu'on peut finalement te déstabiliser par une simple petite remarque, etc. Donc, ça m'arrive aussi d'ailleurs. Souvent, quand je sors, moi je suis tout le temps casual avec mon costume, etc. Je suis à l'aise dedans. Et donc, souvent, j'ai tout le temps des compliments par rapport à ça. Ça fait toujours plaisir. J'ai des gars qui viennent me donner un compliment par rapport à mon costume, etc. Même des filles, beaucoup de filles qui me font des compliments par rapport à ça. Mais il y a une partie des filles, surtout des femmes, lors d'une phase de séduction, par exemple, on est en train de flirter un peu, on est dans un jeu, eh bien, elle va essayer de me titiller par rapport à ça. Elle va essayer de me tester. Elle va me dire, mais pourquoi tu portes un costume, mais tu te crois où, etc. Elle va essayer de me tester.
dans une ambiance bon enfant, en rigolant. Quand tu connais le jeu, tu sais que c'est de la taquinerie. La plupart de ces filles, finalement, tu finis par... bref. Et donc, elles vont te taquiner tout le temps par rapport à ça pour voir si tu es véritablement confiant. Pour voir si ce gars qui porte un costume en boîte ou dans un bar, est-ce qu'il est véritablement confiant? Est-ce qu'il est à l'aise? Est-ce que c'est juste le costume ou c'est le gars qui est à l'intérieur qui a une véritable confiance, une assurance et il porte comme il le faut, comme il se doit ce costume? Eh bien, elles vont tester plein de choses. Est-ce que tu es confiant? Elle va te tester si tu as un complexe physique, etc. Ça peut aller de tout à n'importe quoi. Elle va te dire est-ce que tu es un joueur pour voir si tu vas commencer à te justifier. Est-ce que tu es un charreau pour voir si tu vas commencer à te justifier comme je te l'ai déjà expliqué plein de fois. Ou si tu es un homme confiant et qui va rester dans la taquinerie, dans la rigolade. C'est ça les tests. Elle teste ta capacité à ne pas être déstabilisé. Elle teste ta capacité à assumer pleinement qui tu es. Elle teste ta capacité à être à l'aise avec qui tu es, l'homme que tu es. Et en fait, l'auteur nous explique, et selon moi, c'est tout à fait vrai, que une fois arrivé à ce niveau-là, où une femme te teste, te taquine de la sorte, tu sais, quand tu as de l'expérience, en tout cas je le ressens, quand une femme commence à me taquiner de la sorte, je sais que je suis sur la bonne voie. Je sais que on est en phase de séduction, on est en phase limite terminale de séduction. C'est que je lui plais déjà, je lui ai fait bonne impression, elle a kiffé me parler, et on est arrivé au niveau où on se taquine et où elle teste un peu ma capacité à être fort sur mes positions et à ne pas être déstabilisé. Et donc, il suffit de jouer aussi, d'être dans le jeu. Et en fait, elle va tester encore plus de choses. C'est là où elle commence à tester ta confiance dans le fait qu'il y ait une escalade physique parce que vous êtes plus proche, l'interaction devient plus intéressante, plus tactile, etc. Elle voit si tu es confiant, si tu ne dévies pas des yeux, si tu as un langage verbal confiant, etc. Elle va tester tout ça en fait. Et selon l'auteur, encore une fois, pour développer cette capacité-là, ces tests et le fait d'être à l'aise avec toi-même, l'auteur a une théorie par rapport à ça. Il explique que les personnes timides, elles sont timides parce qu'elles ont, on va dire, des complexes ou des défauts qu'elles n'arrivent pas à assumer, qui les rongent de l'intérieur, qu'ils n'arrivent pas à assumer. Et donc, pour éviter d'exposer ces défauts, parce qu'ils sont tellement dans la peur d'exposer ces défauts, ils vont en dire le moins possible et ils vont avoir une attitude qui est très minimale, des gestes très minimaux, etc. Pour véhiculer et montrer le moins de choses possible, histoire de ne pas faire de conneries, histoire de ne pas être mal vu, mal perçu, etc. Par exemple, ça peut être un gars qui n'aime pas sa voix, donc il ne va pas trop parler, ça peut être tout et n'importe quoi en fait. Ça peut être un gars qui a un complexe physique, je sais pas, qui se sent petit, donc qui n'a pas envie d'être trop vu, qui reste assis sur sa chaise. Bref, c'est différentes choses, chacun ses complexes, etc. En fait, l'auteur, il nous invite, il invite chaque personne timide qui ne maîtrise pas encore le fait d'être confiant dans tes interactions, dans les tests avec les femmes, etc., ou dans les interactions sociales, dans ces interactions sociales, à prendre une feuille de papier et lister tous tes défauts qui te dérangent. Et ensuite, à côté de ce défaut, tu vas mettre une action à mettre en place pour améliorer cet aspect de ta personnalité. Et si je peux t'ajouter un conseil, mon pote, ça vient de moi, c'est que une fois que tu as listé les défauts et les choses que tu peux ajouter, liste même les défauts où tu ne peux pas t'améliorer. Et là, par contre, tu dois apprendre à faire avec, à tout simplement les accepter. Par exemple, si tu n'aimes pas, je sais pas, tu es un homme de petite taille et ça te complexe. Je sais pas, tu fais 1m60, 1m55 et ça te complexe. Par exemple. Eh bien, plus tu vas complexer par rapport à ça, plus ça va se ressentir socialement et plus ça va être un défaut qui va te ronger toute ta vie et qui va te pourrir la vie. Alors que plus tu l'acceptes, c'est quelque chose que tu ne peux pas contrôler de toute façon. Ça fait partie de toi, tu devras vivre avec toute ta vie. Donc, plus tu vas l'accepter tôt, plus tu seras à l'aise avec et plus ton charisme gagnera des points. Parce que le charisme, encore une fois, mon pote, je t'ai déjà donné ma théorie dessus, c'est l'homme qui est à l'aise avec ses qualités et ses défauts et qui les assume pleinement et qui a une confiance en lui qui se dégage malgré ses imperfections. Et c'est ça le charisme. Donc une fois que tu as accepté, je ne sais pas, le fait que tu sois de petite taille et que tu l'acceptes totalement, tu vas être libéré. C'est là que tu vas être libéré. Donc accepte les choses que tu ne peux pas changer. Par contre, les défauts qui te dérangent et que tu peux changer, je ne sais pas, par exemple, tu te trouves trop maigre, tu peux dire, ouais, il faut que je commence à partir à la salle, il faut que je fasse ce programme et mets une action par rapport à ça. Tout simplement. Et de toute façon, cher ami, je t'invite à t'accepter comme tu es.
Ça ne veut pas dire ne pas travailler sur les choses que tu veux améliorer dans ta vie. Ça ne veut pas dire arrêter ton développement personnel. Ça ne veut pas dire arrêter d'évoluer dans tous les aspects de ta vie qui t'importent. Ça veut juste dire, en attendant, accepte tes imperfections. Spécialement celles que tu ne peux pas changer. Spécialement les défauts que tu ne peux tout simplement pas changer. Qui te dérangent et que tu ne peux pas changer. Accepte ça. Plus tu l'accepteras tôt, plus tu seras à l'aise avec toi-même, avec qui tu es, avec ta personnalité, et plus ça se ressentira socialement. Et mon pote, une fois que tu auras maîtrisé ces 3 types de confort, tu deviendras inarrêtable. Tu seras passé maître dans l'art du contrôle émotionnel, dans l'art d'être confiant dans tes interactions sociales, dans ton environnement. Et donc ça va se répercuter dans ta vie sociale, ça va t'ouvrir de nouvelles portes, ça va décupler tes opportunités amoureuses, ça va faire que tu vas être plus remarqué par la gente féminine. Et c'est que bénéfice, mon pote. Tu ne seras que valorisé par rapport à ça. Donc, mon pote, si tu veux aller plus loin, je t'invite à jeter un œil à mes formations. C'est là où on va en profondeur. On analyse les choses en profondeur. On travaille à développer tout ton arsenal de séducteurs. Que ce soit réussir ton premier rendez-vous avec une femme, que ce soit maîtriser l'art de maîtriser tes conversations avec une femme, parler à ses émotions, savoir créer une tension sexuelle, que ce soit devenir l'objet de toutes les pensées d'une femme, créer une tension sexuelle, sexualiser la conversation, taquiner une femme, ce qui est très important. J'ai toute une partie de ma formation qui est axée sur ça. Toutes ces choses ô combien importantes et qui doivent faire absolument partie de ton arsenal de séducteurs si tu veux faire partie de l'élite d'hommes qui a des opportunités avec des femmes, qui a décuplé son potentiel de séduction et qui n'est jamais à court d'opportunités avec les femmes. Tous les liens vers mes formations sont en description. Sur ce, mon pote, j'espère que tu as compris l'essence de mon message. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a été instructive. Si c'est le cas, n'hésite pas à la rétribuer d'un like. C'est un énorme soutien pour mon travail et ça envoie un message fort à l'algorithme. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!